Regardez votre programme avec la région Hauts-de-France, la région Pro-Business, Pro-Emploi. Comment allez-vous? Moi j'ai mes invités, ils sont là, à commencer par la vice-présidente du Centre des jeunes dirigeants des Hauts-de-France avec son partenaire Humanis, et puis l'homme qui va vous entraîner vers l'industrie du futur pendant une semaine. On peut commencer. Eco & Co vous est présenté par la voix Eco. Alors je vais commencer par un anglicisme, excusez-moi, l'IoT Week. C'est l'Internet des objets. C'est une semaine de manifestations qui vont se dérouler un peu partout dans les Hauts-de-France, dédiées aux métiers de l'industrie du futur, à la ville du futur également, et aux impacts sociétaux. C'est le thème de cette année, de toutes ces transformations. On en parle avec notre invité. Bienvenue, Chekib Garbi. Alors vous êtes directeur général du CITC pour... Centre d'innovation des technologies sans contact. Bon ben voilà, le décor est planté. C'est la 3e édition de cette manifestation qui va durer une petite semaine dans notre région et que vous placez sous le thème de l'intelligence artificielle. On en parle souvent dans Eco & Co, de la sécurité, de la sûreté également et de la deep tech. C'est quoi la deep tech ? En fait, la deep tech, c'est la rencontre de différents mondes scientifiques. Donc c'est les biotechnologies, le monde des nanotechnologies et le monde de l'électronique et de l'informatique qui se rencontrent pour créer des nouveaux paradigmes tels que l'intelligence artificielle. On va parler de sciences cognitives, plus que simplement des simples ordinateurs qui vont faire des algorithmes et analyser. Donc on rentre dans une nouvelle ère technologique. Et oui, effectivement, cette nouvelle ère décloisonne les disciplines qui sont amenées à travailler de plus en plus ensemble, comme vous venez de l'expliquer. Alors, l'intelligence artificielle va bouleverser tous les métiers, toutes les offres, tous les produits, tous les services. Et cette année, vous nous amenez avec cet événement à réfléchir aux conséquences sociales, voire sociétales. Quelles peuvent-elles être ces conséquences ? Elles peuvent être multiples. Il y a aujourd'hui des réflexions sur est-ce qu'elle va remplacer nos emplois ? Déjà, une vraie question sur les emplois. L'impact emploi. L'impact emploi, traditionnellement, ce sont des emplois qui sont à faible valeur ajoutée, qui sont touchés. Là, l'intelligence artificielle va toucher d'autres typologies d'emplois. Donc, ça pose la question aussi de certaines strates. Ça va impacter dans notre vie au quotidien, dans nos réflexions et dans nos propres choix, dans notre libre arbitre. Donc il y a aussi des questions... Il y a des questions de conscience presque. Mais c'est pas presque, on va rentrer dans l'ère de la conscience. C'est pour ça qu'on parle de science cognitive intégrée à des machines. Et donc là, à un moment, il y aura des choix à faire. Donnez-nous un exemple. Un véhicule autonome. Enfin, généralement, l'exemple le plus fréquent, c'est le véhicule autonome. Donc vous n'aurez plus quasiment le droit de conduire. D'accord ? Donc le véhicule va faire des... Enfin, je vais lui dire où je veux aller quand même. Oui, vous allez lui dire, mais peut-être que demain, le législateur dira vous n'avez plus le droit de poser vos mains sur votre volant parce qu'à ce moment-là, la responsabilité est engagée. Ah oui, qui va être le responsable et qui va rembourser? Voilà, donc qui va être remboursé par les assurances? Et ce sont des questions qu'on va traiter dans le cadre de l'IoT Week, justement, avec des avocats et des juristes hyper spécialisés sur cette question de robotique, de robots mobiles. On va parler de ça. Donc il y a tous ces impacts sociaux qui vont être traités dans le cadre de l'IoT Week. Alors vous êtes particulier, vous êtes entreprise, vous devez vous intéresser à cet événement pour vous acculturer et comprendre tous les enjeux de l'intelligence artificielle. Notez cette adresse d'ailleurs, le programme complet. Alors complet le programme, parce que vous avez des pitchs de start-up. On a un tissu de start-up au rendez-vous sur l'IA dans la région. On commence à avoir un tissu de start-up qui se construit. On a une recherche très avancée sur ces sujets-là, qui existe depuis pas mal d'années, reconnue aussi au niveau international, et un écosystème qui se construit globalement. Alors, il faut aller vite, parce que la compétition est mondiale. Vous allez les prendre dès le plus jeune âge, puisque vous organisez aussi un hackathon avec des collégiens. C'est quoi ? Tout à fait. On est à la 3e édition d'ailleurs de cet hackathon, et je pense que... Ça marche bien, ça ? Ça marche bien. Et avec des collégiens de la Ville de l'Homme, on travaille sur l'Internet des objets, donc les objets communicants, sur quelles sont leurs idées et comment eux imaginent la ville de demain, donc avec Fabrique ta ville. Voilà, il y a pas mal d'animations pendant ces 3 jours. Pendant 3 jours, donc, on les accompagne à développer des produits et des idées. L'ensemble de ces manifestations qui vont commencer le lundi.
le à lundi prochain. Vinavasque par la visite d'un centre de recherche qui est l'IRSICA. D'accord. Je vous ai dit, on a une recherche très avancée sur ces domaines-là, donc on commence lundi. Le mardi, c'est le meet-up avec les rencontres avec les startups. D'accord. Et également, on a un invité d'honneur qui est Luc Julia. Ah, alors Luc Julia, il faut en dire 2 mots. C'est l'homme de Syrie. Luc Julia fait partie des 10 Français reconnus dans le monde qui vit aux États-Unis. Hein, Ouais. Il est chez Samsung Et aujourd'hui. aujourd'hui, c'est Samsung et c'est Il le est père de VP. Siri. Ouais. Et, L'inventeur de Syrie. il est le père de Siri, donc chez Apple. Ensuite, il est passé par HP et aujourd'hui, il est vice-président de Samsung. Et il donnera le mardi 4 décembre après-midi à Euratechnologie une keynote, une conférence sur le thème de la ville intelligente. Il a créé de l'intelligence, plus de 50 manifestations sur une quinzaine de villes un peu partout dans les Hauts-de-France. Le programme complet sur cette adresse. C'est important de s'intéresser pour notre quotidien d'aujourd'hui à ce sujet. C'est hyper important parce que ce n'est pas un débat que simplement de technologues. C'est un débat qui touche chacun d'entre nous et qui doit être approprié. Et donc pour nous, l'éducation, l'appropriation par les entrepreneurs, par le grand public, par les jeunes, est un élément important. L'IoT Week, vous avez tous les renseignements sur ce site. Vous vous sentez toujours un jeune dirigeant, vous ? J'essaie de l'être. Mais on va vous en convaincre tout de suite. Le Centre des jeunes dirigeants qui promeut auprès de ses adhérents et dans la société l'entrepreneuriat responsable. On va voir ce que ça veut dire. Bienvenue Dominique Dalle, vice-présidente de ce mouvement pour les Hauts-de-France, et avec Vincent Guérinet, votre partenaire du groupe Humanis. Ça représente quoi le CJD dans notre région ? Le CJD dans la région, c'est 450 chefs d'entreprise, 4500 au niveau national, qui œuvrent tous les jours dans des entreprises plutôt de taille moyenne et qui se réunissent de manière très régulière pour travailler ensemble sur leur métier d'entrepreneur. Réfléchir, travailler ensemble, les réseaux, on sait que c'est un élément indispensable pour le progrès de l'entreprise et du chef d'entreprise. Alors votre thématique générale, c'est nos défis pour demain. Rien que ça. Alors vous en avez un avec l'intelligence artificielle, par exemple. Quels sont ces grands défis qui attendent le jeune entrepreneur ? En fait, on dit souvent au CJD que la blague qu'on se fait entre nous, c'est on se dit d'abord qu'on est là pour l'école des entrepreneurs. Donc le CJD, c'est l'école des entrepreneurs. Et on se dit qu'on a un mouvement qui est ni de gauche ni de droite, qui est un mouvement complètement apolitique. Et donc, quand on n'est ni de gauche ni de droite, on est devant. D'où l'idée des défis de demain, parce que devant nous, c'est demain. Et donc, ces défis de demain, en fait, ils sont multiples, puisque quand on est dans une entreprise de taille moyenne, en majorité, au CJD, c'est des entreprises entre 10 et 50 salariés, même s'il y a chez nous aussi des très grandes boîtes de la région. Et en fait, les défis sont multiples. Ils sont sur la planète, c'est peut-être le premier enjeu qu'on a pour demain. Les transformations numériques, les transformations sociales, sociétales. Ils sont également sur le management, puisqu'on sait qu'il y a des générations qui arrivent dans nos entreprises qu'il faut réussir à... Des nouveaux modes managériaux. Des nouvelles pratiques de travail. Et donc, tous les jours, on se dit qu'on a des défis à relever. Alors, on est allé dans l'un de vos clubs, le CJD Côte d'Opale. Vous êtes partenaire de 2 clubs des Hauts-de-France. C'est quoi le sens de l'investissement d'Humanis auprès de ce mouvement ? Humanis, c'est un groupe de protection sociale, donc on protège les entreprises, on les accompagne. Donc il est tout à fait légitime et normal pour nous d'accompagner l'entrepreneuriat, qui est devenu une réelle expertise chez nous, entrepreneuriat et intrapreneuriat. Et donc dans ce cadre-là, on s'est rapproché d'associations qui partagent nos valeurs. Et donc le CJD, voilà exactement. Et donc effectivement, on accompagne le CJD Lille Métropole et le CJD Côte d'Opale. C'est le CJD Côte d'Opale que nous avons rencontré. Une entreprise en difficulté, des solutions avant les problèmes, c'était le thème de la plénière mensuelle du Centre des jeunes dirigeants de la Côte d'Opale. Le CJD avait convié les membres du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer pour évoquer avec les chefs d'entreprise le rôle de partenaire qu'ils exercent avec eux, notamment dans la prévention des problèmes qu'ils peuvent rencontrer. On les connaît dans l'aspect condamnation, dans l'aspect redressement et liquidation judiciaire, mais pas sur cet aspect prévention. C'est-à-dire, vous voyez les premiers signes de vos difficultés apparaître, et bien ce sont des acteurs que vous pouvez aller voir, et ce sont des acteurs qui vont pouvoir vous mettre à disposition des outils assez concrets.
C'est l'objectif du CJD de donner les outils à des chefs d'entreprise dont le rôle de leader peut parfois être mis en difficulté. Tous, à des moments différents, on rencontre des moments difficiles. Tous les entrepreneurs en rencontrent. Et l'idée, c'est de partager les différentes expériences de manière à s'entraider, à aller plus vite et à faire moins d'erreurs ensemble que seuls. Malgré l'aide du tribunal de commerce, les difficultés de l'entreprise peuvent bien souvent mettre à mal la santé psychologique de son dirigeant. C'est pourquoi l'association d'aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë, l'APESA, a vu le jour. Le tribunal, c'est surtout pas un sanctionneur. La volonté du tribunal depuis toujours, ça a été d'aider l'entreprise, de redresser l'entreprise. Et nous, au tribunal de Boulogne, on a mené cette action depuis 2 ans, d'aider en parallèle le chef d'entreprise sous un aspect psychologique. C'est une association complètement indépendante du tribunal, qui est complètement autonome et qui est un outil pour le tribunal quand on rencontre un chef d'entreprise en grande détresse. Donc on lui offre en fait des entretiens psychologiques avec des professionnels. Donc vos groupes se réunissent tous les mois, travaillent sur un sujet précis, là, un sujet très prégnant pour l'entreprise, la vie juridique, voire judiciaire de l'entreprise. On parle du legal tech et il faut vraiment se renseigner, être au fait. Il y a d'autres sujets comme ça, c'est très concret ça, hein. Alors c'est très concret, oui, il y a d'autres sujets comme à Lille par exemple, on se réunit lundi soir à la Lénière de Roubaix pour un sujet sur la planète. Et donc c'est comment intégrer la sauvegarde de la planète dans nos entreprises, même si on n'est pas responsable de tout. Mais vous êtes l'un des responsables. On est l'un des responsables. L'un des acteurs. L'un des acteurs, en tout cas on a des possibilités d'agir. Et donc la soirée de lundi soir sera dédiée justement à cette thématique planète. Il y a d'autres conférences qui ont lieu tout au long de l'année sur l'audace, l'innovation, le travail collaboratif. Et donc le principe du CJD, c'est de se retrouver 2 fois par mois pour du partage de bonnes pratiques, pour de la prise de hauteur et pour de la formation. Comprenez, au travers de ce témoignage, que l'entreprise, elle va au-delà de la vente de ses produits, de ses services, de son chiffre d'affaires. Elle s'intéresse en fait à la société, à ce qui se passe autour d'elle, parce qu'elle en est actrice. Tiens, en fait, on est jeune jusqu'à quel âge ? On est jeune au CJD jusqu'à 85 ans, mais on ne peut être élu que jusqu'à 45 ans, pour des mandats qui sont non renouvelables. Bon, je ne ferai pas un vote pour savoir qui est encore concernable autour de cette table. Merci en tout cas et bonne chance au CJD. Merci. Et bonne chance aussi pour votre événement. À bientôt. Merci. Eco & Co vous a été présenté par la voix Eco. Regardez votre programme avec la région Hauts-de-France, la région Pro Business, Pro Emploi.